La parution d'une biographie de Anne-Sophie Constant sur Jean Vanier chez Albin Michel en cette année du cinquantenaire de l'Arche me donne l'occasion de faire le portrait de Jean Vanier, ici pour l'Esprit des Lettres. Jean Vanier que nous aimons beaucoup, que vous aimez beaucoup, je le sais. C'est un peu étonnant toujours une biographie de quelqu'un qui est encore vivant. Peut-être sur certains points pourra-t-on aller plus loin dans un travail sur Jean Vanier. Mais en tout cas, Anne-Sophie Constant s'en sort très bien dans un livre très alerte qui vraiment donne la mesure du personnage. Alors Jean Vanier, vous le savez peut-être, est né en 1928, fils d'un gouverneur général du Canada. Il fait ses études en Angleterre, il sert ensuite sur la Royal Navy et dans la Marine royale canadienne. Et puis en 1950, il quitte une belle carrière qui s'annonçait devant lui pour partir à Paris, à l'Institut catholique de Paris, pour étudier la philosophie. En 1964, ce sera avec le père Thomas Philippe, son père spirituel, la fondation de l'Arche. En 68, Feu et Lumière, avec Hélène Mathieu. Et au fond, sa vie consacrée à l'accueil des personnes handicapées, au fait de vivre avec eux et avec elles au quotidien. Jean Vanier a une œuvre immense, la preuve, ce dernier livre qui vient de paraître, L'Arme de silence, une méditation, c'est aux Presses de la Renaissance avec de très belles photographies, une œuvre immense qui au fond peut s'articule très profondément à l'expérience de Jean Vanier à l'Arche. Jean Vanier n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un théoricien, c'est un homme qui a pratiqué la charité en acte toute sa vie et qui a pu en tirer un suc extraordinaire dans ses livres. Par exemple, dans ce livre édité aux Presses de la Renaissance, également, Hommes et femmes, Dieu les filles, Jean Vanier, en partant de son expérience de l'Arche, livre un texte magnifique sur le mariage, sur le couple, sur la sexualité, qui s'adresse évidemment à tout le monde. Pour Jean Vanier, toute personne est une histoire sacrée. Et c'est le titre d'un très beau livre qui est paru chez Plomb il y a quelques années, où au fond, Jean Vanier passe en revue toutes les étapes de la vie, de la construction à la mort, de l'enfance à la vieillesse. Et c'est un livre tout à fait remarquable. Chaque personne est sacrée. Ce thème est aussi le thème d'un très beau livre qui s'appelle « Accueillir notre humanité », où Jean Vanier évoque des thématiques universelles, comme celle du pardon ou celle de la solitude. Et puis, au fond, ce que nous propose Jean Vanier, c'est de faire la vérité sur nous-mêmes pour pouvoir nous accueillir nous-mêmes et pour pouvoir accueillir l'autre. C'est ce que l'on trouve dans un très beau petit livre publié chez Parole et Silence qui s'appelle « La source des larmes ». C'est originellement une retraite de 6 jours et au bout de 6 jours, je crois qu'on a changé. Alors, j'aimerais terminer par 2 livres qui sont pour moi les livres majeurs de Jean Vanier. Si vous ne deviez en lire que 2, ce serait ceux-là. Tout d'abord, Entrer dans le mystère de Jésus, originellement paru chez Bayard, maintenant disponible chez Salvator. C'est une magnifique méditation sur l'évangile de Jean. Jamais, peut-être, Jésus n'a été aussi proche de nous. Le passage sur le chapitre 4 de Jean, sur la rencontre avec la Samaritaine, est un des textes les plus bouleversants de la littérature spirituelle du XXe siècle. Et puis un livre que j'affectionne particulièrement, qui a été publié aux éditions Fleurus Bellarmin, La communauté, lieu du pardon et de la fête. Toujours en partant de son expérience de vie avec les personnes handicapées, Jean Vanier montre le rôle essentiel de la communauté dans la construction des uns et des autres, dans l'accueil des uns et des autres, dans leur fragilité. C'est également une très belle méditation sur l'autorité. Et je crois que les politiques, les responsables d'entreprise, mais aussi les pères et mères de famille, peuvent beaucoup apprendre dans ce livre. Je sais qu'Emmanuel Carrère aime Jean Vanier et l'Arche. À la fin du Royaume, il y a des pages absolument magistrales sur l'Arche, sur une expérience qu'il a faite. Je crois véritablement qu'avec Jean Vanier, dans finalement l'accueil de la faiblesse de chaque personne humaine, il y a le cœur du christianisme.